Après les berceaux et les champs, que devient l'homme qui a porté la plus lourde responsabilité de Noël? On connaît l'ange, Marie, les bergers, les étoiles des mages, mais Joseph, que fit-il après la crèche, une fois que l'enfant fut né et la première tempête apaisée? C'est cette question simple et profonde que nous allons suivre comme si nous marchions derrière les pas feutrés d'un homme dont l'histoire se déroule surtout dans l'ombre. Imaginez la nuit à Bethléem. Une étoile qui vacille encore à l'horizon, le souffle du nouveau-né qui se mêle au silence des pierres, et Joseph éveillé, attentif à la moindre respiration. On peut reconstituer l'ambiance, non pas pour raconter des scènes intimes non attestées, mais pour sentir ce que la Bible laisse entrevoir. L'attention d'un mari, la vigilance d'un protecteur, la soumission d'un juste face à une révélation qui bouscule tout. C'est précisément dans ces silences, dans ces gestes quotidiens, que se joue le mystère. Les évangiles même nous donnent un schéma serré mais partiel. Matthieu chapitre 1 à 2 et Luc chapitre 1 à 2 racontent la naissance, mais chacun à sa manière et avec des emphases différentes. Luc nous plonge dans la grand-messe de l'incarnation, l'annonce à Marie, le voyage à Bethléem pour le recensement, la naissance entourée des bergers et la présentation au temple, accompagnée des paroles prophétiques de Siméon et d'Anne. Matthieu, lui, met en lumière Joseph, son nom, sa position sociale et surtout ses rêves. C'est dans Matthieu que l'ange apparaît en songe pour expliquer la conception de Marie, l'encourager à prendre l'enfant et à fuir en Égypte pour le protéger d'Hérode, puis, enfin, pour ordonner le retour et l'installation à Nazareth. Ces récits croisés dressent un cadre solide, mais laissent de larges parties du chemin de Joseph dans l'ombre. Si vous aimez creuser le mystère de Noël et comprendre les personnages qui l'ont rendu possible, abonnez-vous. Nous approfondirons ensemble ces pas silencieux et décisifs. Dès les premiers jours, la figure de Joseph s'affirme à travers l'obéissance. Le mot même que Matthieu emploie pour le désigner, juste, éclaire notre lecture. C'était un homme qui voulait agir selon la loi, mais qui fut confronté à une réalité qui dépassait la lettre. Son projet initial, lorsqu'il découvre que Marie est enceinte avant qu'il n'ait consommé le mariage, est légalement simple, procéder à une séparation discrète. Pourtant, l'intervention angélique en rêve renverse ce plan. On n'a pas besoin d'inventer des dialogues pour percevoir son dilemme moral. Rester fidèle à la loi ou accueillir une parole qui redéfinit la loi. Il choisit l'obéissance à cette parole. Ainsi commence sa série de pas guidés par des songes. Ces songes sont essentiels. Ils forment la trame des décisions qui suivront. Matthieu rapporte au moins 4 rêves adressés à Joseph. L'annonce de la conception virginale de Marie, l'ordre de fuir en Égypte pour échapper à la menace d'Hérode, l'injonction de revenir lorsque Hérode meurt et enfin la direction de s'installer en Galilée plutôt qu'en Judée. À travers eux, la providence se manifeste non pas éclair spectaculaire, mais par consignes nocturnes, des instructions qui demandent foi et obéissance, souvent immédiates et pratiques. Joseph obéit. Il se lève, il rassemble, il part. La fuite en Égypte est l'un des épisodes les plus lourds de sens. Matthieu 2, 13, 15 présente cette migration comme une réaction nécessaire au danger politique. Hérode, roi client de Rome, ne supportant pas la perspective d'un roi des Juifs, ordonne l'extermination des enfants à Bethléem et aux alentours. Le récit évangélique place Joseph au centre de la protection. Il devient, dans le sens le plus concret, le gardien qui transporte la vie menacée hors de portée d'un tyran. L'image du charpentier qui marche de nuit sur une route incertaine sous une voûte céleste sans guide humain est puissante. Elle dit un déplacement où la foi et la prudence se mêlent, où le courage n'est pas une explosion mais une série de pas obstinés. Sur le plan historique, ce contexte est chargé. Hérode le Grand est une figure historique connue pour sa violence et son instabilité. Sa paranoïa réelle, les historiens rapportent l'élimination de rivaux réels et supposés, rend plausible aux yeux de Matthieu l'édit qui motive la fuite. Mais il faut rester prudent, la chronologie précise, la portée exacte de l'édit, la liste des victimes, tout cela est mal documenté hors texte évangélique. Néanmoins, le cadre politique, l'autorité romaine, l'obéissance des rois locaux, la fragilité des peuples occupés donnent la dimension d'un réel péril pour un nouveau-né royal de la lignée espérée. Joseph, artisan d'un village de Galilée, se retrouve plongé dans un drame international. C'est la tension entre l'ordinaire et l'extraordinaire.
Que sait-on réellement du voyage vers l'Égypte? Matthieu l'atteste, mais il ne développe pas de détails logistiques. Combien de temps ont-ils voyagé? Comment Maria et l'enfant ont-ils été transportés? Combien de lieux d'asile les ont-ils accueillis? Les Écritures sont silencieuses sur ces points. Il est raisonnable d'imaginer des difficultés. Le voyage aurait pu durer des jours ou des semaines. L'arrivée en Égypte aurait signifié s'adapter à une société étrangère, peut-être trouver des communautés juives déjà présentes, il existait des diasporas juives, et vivre en sécurité loin de la patrie. Mais ces éléments restent des hypothèses prudentes, des reconstructions historiques possibles, pas des certitudes scripturales. La durée du séjour en Égypte est également indéterminée dans le texte. Matthieu dit qu'ils y demeurèrent jusqu'à la mort d'Hérode, et qu'alors un songe ordonna leur retour. Ce lien chronologique nous laisse en suspens. Selon certaines lectures, ils auraient pu repartir peu après la mort d'Hérode, mais le temps exact, les expériences accumulées là-bas, les relations tissées, tout cela nous échappe. Pour l'auditeur contemporain, c'est une leçon. La providence n'explique pas toujours chaque étape, elle indique la direction. Joseph reçoit des ordres et marche. Il ne reçoit pas un rapport détaillé sur le chemin. Le retour en Israël et l'installation à Nazareth sont eux aussi porteurs d'enjeux symboliques. Matthieu rapporte qu'après la mort d'Hérode, Joseph fut averti en songe qu'il pouvait retourner en Judée, mais craignant Archélaïos, le fils et successeur d'Hérode, connu pour sa cruauté, il se rendit en Galilée et s'établit à Nazareth, accomplissant ainsi ce que les prophètes auraient dit, qu'il serait appelé Nazaréen. Matthieu 2, 19 à 23, cette formule est difficile à rattacher à un verset précis de l'Ancien Testament. Les exégètes discutent, est-ce une citation résumée de thèmes prophétiques, un jeu de mots, ou une façon de Matthieu d'expliquer la marginalisation géographique de Jésus? Quoi qu'il en soit, Joseph apparaît encore comme l'acteur discret d'un plan plus vaste. Il ne met pas en avant sa propre gloire, il conduit la famille là où la providence le place. Nazareth, petite localité de Galilée, n'était pas un centre religieux majeur. Être artisan à Nazareth signifiait vivre d'un travail manuel d'une réputation modeste. Le mot grec « tekton », souvent traduit par charpentier, désigne un artisan du bois ou même un constructeur. Joseph travaille. Il enseigne à Jésus l'artisanat selon une lecture plausible de la vie familière. Le travail manuel devient ainsi une école d'humilité et de responsabilité. Dans le geste d'enseigner un métier, il y a une transmission silencieuse de valeurs, patience, compétence, solidarité. C'est dans ces ateliers de Nazareth, loin des foules et des podiums, que se forgent des éléments essentiels de la conscience humaine et spirituelle du jeune Jésus, sous l'œil discret d'un père adoptif. Après l'enfance, les évangiles se taisent progressivement. Le dernier moment où Joseph est explicitement mentionné en compagnie de Jésus se trouve dans le récit de la visite au temple lorsque Jésus a environ 12 ans. Là, Marie et Joseph partent avec lui pour Jérusalem à l'occasion de la Pâque. Au retour, ils s'aperçoivent qu'il manque à l'étape du retour et le retrouvent au temple discutant avec les docteurs. Le texte parle des parents qui cherchent l'enfant et il nomme certes Marie et Joseph dans le récit lucanien. Mais après cet épisode, dans les récits du ministère public de Jésus, les miracles, les enseignements dans les synagogues, les conflits avec les autorités religieuses, Joseph n'apparaît plus. Le silence est frappant. Que faire de ce silence? Plusieurs pistes se présentent, et il est crucial de les distinguer clairement, ce que la Bible affirme, ce qu'elle laisse entendre et ce qui relève de la tradition ou de la spéculation. Une lecture prudente indique que Joseph a probablement cessé d'être présent dans la vie publique de Jésus avant le début de son ministère, ce qui a conduit les commentateurs anciens et modernes à supposer sa mort. C'est une hypothèse plausible et largement acceptée. L'absence d'un père terrestre durant les péripéties de la vie publique, par exemple l'épisode où Jésus est appelé « fils de Marie » par certains voisins et où ses frères et sœurs s'étonnent de son comportement, suggère qu'il n'était pas là pour intervenir. Mais la Bible ne dit pas explicitement « Joseph mourut à tel moment ». Le texte garde une réserve qui nous oblige à l'humilité herméneutique. Face à ce silence scriptural, les traditions post-bibliques ont tenté de combler le vide. Le protégévangile de Jacques, un texte apocryphe du IIe siècle environ, présente Joseph comme un homme âgé, veuf, choisi pour garder Marie et détaille des épisodes de la nativité et de l'enfance qui ne figurent pas dans les évangiles canoniques. D'autres écrits apocryphes et des traditions patristiques ajoutent des éléments. La vieillesse de Joseph, son rôle de tuteur ou des récits de sa mort entourés de Marie.
Ces sources ont profondément influencé l'imaginaire chrétien, l'art, la piété populaire, la dévotion à Saint Joseph comme père protecteur. Mais il faut le répéter, ces textes ne sont pas canoniques pour la plupart des traditions chrétiennes et ne doivent pas être confondus avec les récits évangéliques. Ils éclairent des croyances et des pratiques spirituelles, pas l'histoire assurée dès le plan scriptural. Deux grandes options interprétatives ont cohabité dans l'histoire de l'Église. L'une, minoritaire mais ancienne, voulait préserver la virginité perpétuelle de Marie en suggérant que Joseph était beaucoup plus âgé, veuf et sans relation conjugale durant sa vie avec Marie. L'autre, plus attentive aux implications sociales, voit en Joseph un époux réel et un père adoptif impliqué. Les traditions catholiques et orthodoxes, à travers le développement doctrinal et la piété, ont tendu à protéger la virginité mariale et à élever Joseph en modèle de chasteté conjugale et de paternité adoptive. Parmi les protestants, l'accent porte souvent sur son rôle humain et éducatif. Ces variations montrent que, lorsque la Bible se tait, l'Église et les croyants cherchent malgré tout à comprendre et à honorer une figure centrale, mais toujours à partir de convictions théologiques différentes. Au-delà des débats historiques et des spéculations, il est fécond de s'arrêter sur ce que Joseph nous montre en actes et en silence. Sa vie, telle que la Bible la laisse percevoir, dessine plusieurs traits qui méritent d'être médités. D'abord, l'obéissance humble. Les rêves ne sont pas des appels à la grandeur personnelle, mais des instructions pratiques. Protège, pars, retourne. Joseph répond sans réclamer des révélations publiques. On peut répéter la phrase jusque-là. Il a marché dans la nuit, il a marché vers l'Égypte, il a marché à Nazareth. Ces pas répétés, modestes, réitérés, sont la traduction concrète d'une fidélité qui ne cherche pas la reconnaissance. Ensuite, la protection comme vocation. Joseph n'est pas présenté comme un héros flamboyant, il est le gardien quotidien. Protéger ici signifie porter une responsabilité matérielle et morale, offrir un toit, fournir la nourriture, se tenir entre la famille et le danger. Dans un sens théologique plus large, Joseph incarne la façon dont Dieu peut œuvrer par la responsabilité humaine ordinaire. Le miracle de Noël ne se réduit pas à l'événement surnaturel, il s'accomplit aussi parce qu'un homme accepte d'être responsable dans des gestes simples et nécessaires. Troisièmement, la dignité du travail. En enseignant à son fils un métier, Joseph transmet non seulement une technique, mais une éthique. Le travail est vocation, non humiliation. Le travail artisanal se présente comme un moyen par lequel la famille survit, par lequel l'enfant apprend la mesure, le soin et la création utile. Cette réalité a des conséquences pastorales. Sanctifier le travail ordinaire, prendre au sérieux la vocation professionnelle, reconnaître la grâce possible dans la routine quotidienne. Quatrièmement, la paternité adoptive. La Bible, fidèle à la doctrine de la virginité mariale selon la tradition majoritaire, ne présente pas Joseph comme père biologique, mais sa paternité est réelle et profonde. Élever, éduquer, protéger, donner un nom, assumer une réputation sociale. Ce type de paternité est éminemment moral et spirituel. Il rappelle que la filiation biologique n'est pas la seule forme de relation paternelle qui engendre, façonne, protège. Enfin, la présence discrète comme service. Joseph nous propose un modèle d'action qui n'exige pas de reconnaissance publique pour avoir de la valeur. Dans un monde où la visibilité devient souvent la mesure du succès, l'exemple de Joseph remet l'accent sur la vertu de l'ombre, sur ce que le texte évangélique montre sans l'applaudissement du public. Tout cela contribue à la tension centrale de notre question. Le mystère de Noël, appliqué à Joseph, n'est pas tant un enchaînement d'événements spectaculaires que la découverte d'un rôle discret et indispensable. Mais le mystère demeure à plusieurs niveaux. La durée exacte des exils et des retours, la date et les circonstances de la disparition de Joseph de la scène publique, les détails de sa vie domestique et professionnelle. La Bible nous engage à contempler une figure sans tout dévoiler. Avant d'aller plus loin dans l'enquête, pour examiner comment les traditions postérieures ont sacralisé certaines images de Joseph, comment l'imaginaire chrétien a traduit son silence en légende et comment nous, aujourd'hui, devons lire ce silence pour nos vies, il est utile de marquer quelques frontières méthodologiques. Premièrement, distinguer clairement. Il y a dans la source canonique des assertions, les rêves, la fuite, la présentation au temple, le retour à Nazareth et des silences, la suite de la vie, la mort, la participation éventuelle à la vie publique.
Deuxièmement, reconnaître le statut des sources apocryphes, riches en expressions pieuses et utiles pour comprendre la dévotion historique, mais non équivalentes aux récits évangéliques en autorité historique. Troisièmement, accepter que la réponse ultime ne soit pas une fiche chronologique complète, mais une leçon pratique. La foi obéissante peut suffire pour tenir le plan divin, même si l'on n'en connaît pas tous les détails. En remontant aux sources, on voit encore mieux l'économie du récit évangélique. Matthieu compose pour une communauté qui veut lire Jésus à la lumière des Écritures. Il montre comment les événements de la vie de Jésus, y compris ses mouvements géographiques, s'insèrent dans le motif prophétique d'Israël. Luc, pour sa part, brosse un portrait plus liturgique et social de la naissance. Il montre la rencontre du ciel et du peuple, des prêtres et des marginaux, des pauvres et des mystiques. Joseph, dans ces deux approches, n'est pas un protagoniste d'estrade, il est un pivot discret, dont l'obéissance permet la rencontre. Nous pouvons maintenant nous arrêter un instant et laisser résonner l'image répétée dans ces récits, celle d'un homme qui marche la nuit sous des ordres divins, qui porte avec ses mains le pain et parfois l'enfant, qui accepte le huis clos des responsabilités sans réclamer la scène. Cette image porte en elle une tension dramatique. D'un côté, la gloire accomplie à travers l'œuvre d'un fils devenu public, de l'autre, l'effacement volontaire d'un père terrestre qui a contribué à la sécurité et à la condition humaine de ce même fils. C'est un paradoxe de Noël. La lumière surgit et ceux qui la portent restent souvent dans l'ombre. Il reste pourtant des questions pressantes que les Écritures ne résolvent pas pour nous. Quand et comment Joseph est-il mort? A-t-il assisté à l'adolescence de Jésus au-delà des 12 ans? A-t-il reçu une reconnaissance quelconque de la part de son fils devenu public? Les traditions répondent, l'art répond, la piété répond, mais la Bible garde sa réserve, et c'est peut-être là une invitation, apprendre à vivre les grandes responsabilités sans garantie de témoignage public, à comprendre que certains services essentiels au salut de l'histoire humaine sont rendus par des vies qui disparaissent des récits. Alors que nous avançons dans cette enquête, il convient d'ouvrir deux pistes que nous explorerons plus tard. La première est historique critique, quel profit tirer des sources apocryphes et des témoignages patristiques sans violer la primauté des évangiles. La seconde est pastorale. Comment appliquer l'exemple de Joseph à la paternité contemporaine, au travail, à la fidélité conjugale et à l'obéissance quotidienne? Ces deux angles convergent vers une même conviction. Joseph est central non pas parce qu'on le voit briller, mais parce qu'il a maintenu ce qui devait être assuré pour que le mystère devienne réalité. Sur le plan historique critique, on notera brièvement que les premiers siècles ont vu fleurir des récits visant à combler des curiosités légitimes, âge de Joseph, origine de son statut social, nature exacte de son mariage avec Marie. Le protège-évangile de Jacques, le texte de l'apocryphe de Matthieu et d'autres écrits tardifs cherchent à répondre aux questions que la sobriété évangélique laisse ouvertes. Ils montrent aussi la sollicitude des premières communautés pour comprendre et honorer la Sainte Famille. Mais leur statut littéraire et théologique demeure distinct. Ils nous renseignent surtout sur la piété et l'imagination des croyants, non sur des certitudes historiques. Sur le plan pastoral, la route est plus directe. Joseph enseigne à la communauté chrétienne que la vocation peut être humble et pourtant décisive. La dignité du travail, la protection des faibles, la fidélité dans l'ombre, voilà des thèmes qui touchent la pratique religieuse quotidienne. Dans un monde où l'efficacité se mesure souvent à l'audience, Joseph rappelle que la valeur d'une action se mesure parfois à son utilité silencieuse. Nous sommes arrivés à un carrefour. Le récit biblique nous a donné les grandes étapes, l'annonce, la naissance, la fuite, l'exil, le retour, l'installation. Et puis un silence. Les traditions ont tenté de combler ce silence. L'interprétation théologique a tiré du personnage des leçons pour l'obéissance et la dignité du travail. Mais le cœur de notre interrogation demeure. Quelle est la portée profonde de la disparition de Joseph de la scène publique ? Est-elle simplement liée à sa mort ou est-elle aussi une disposition théologique, un retrait nécessaire pour que la mission publique du Fils ne soit pas obscurcie ? Face à cette double question, historique et théologique, il est temps de creuser encore.
Nous devons, dans la suite de notre étude, scruter plus avant les traditionnels récits apocryphes pour comprendre leur influence, évaluer les arguments historiques en faveur d'une mort précoce ou d'une disparition sociale, et enfin, articuler une lecture pastorale qui éclaire notre vie. Mais avant de poursuivre, gardons en mémoire l'image fondatrice, celle d'un homme qui, au petit matin d'un monde nouveau, prend l'enfant, protège et part, sans attendre d'applaudissements. C'est dans cet espace d'ombre et de service que la suite de notre enquête cherchera à discerner non seulement ce qui est arrivé à Joseph, mais ce que son silence signifie pour nous aujourd'hui, pour nos familles, notre travail, notre manière d'être présent sans être toujours visible. Nous avons laissé les jalons historiques et théologiques, distingué sources canoniques et traditions et entrevu la posture spirituelle de Joseph. La route continue. Il reste à sonder les récits apocryphes avec prudence, à écouter la voix des pères et de l'art chrétien et à traduire tout cela en pratiques concrètes pour la vie quotidienne. Nous avons laissé Joseph au bord d'un silence évangélique qui intrigue et qui questionne. Poursuivons à partir de ce silence en ouvrant les pistes laissées par la tradition, les analyses historiques et l'imagination pieuse, sans jamais confondre conjecture et certitude. Que dit-on après la dernière mention explicite de Joseph dans les évangiles? Que nous apprennent les textes apocryphes et les pères de l'Église? Et surtout, que faire de ce vide quand on cherche un modèle pour la vie quotidienne? Avançons pas à pas. D'abord, le panorama des traditions tardives. Dès les premiers siècles, les communautés chrétiennes ont voulu combler les vides du récit canonique, et plusieurs écrits apocryphes ont émergé pour offrir des récits complémentaires sur la Sainte Famille. Le protévangile de Jacques, Proto-Evangelium of James, probablement composé au IIe siècle, raconte des détails non présents dans Matthieu ou Luc, la jeunesse de Marie, la virginité perpétuelle et surtout une image de Joseph qui ressemble davantage à un tuteur choisi par la communauté qu'à un jeune époux égal. Dans ce texte, Joseph est souvent décrit comme un veuf plus âgé, déjà père d'enfants. Il est présenté comme un conservateur de la virginité de Marie plutôt qu'un époux dans la force de l'âge. De même, le pseudo-Matthieu et d'autres récits apocryphes prolongent ces motifs, proposant des épisodes, controversés chez les historiens, sur la vieillesse de Joseph, sa mort entouré de Marie ou sa position de gardien sacré. Il faut marquer ici une règle essentielle. Ces épris apocryphes reflètent la piété, les préoccupations théologiques et l'imagination des communautés anciennes. Ils cherchent à protéger certains dogmes, notamment la virginité perpétuelle de Marie, et à répondre aux questions pratiques des croyants. Ils ne sont pas, pour la plupart, reconnus comme canoniques et ne doivent pas être présentés comme des prolongements fiables des évangiles. Les pères de l'Église ont eux aussi des opinions divergentes. Certains, comme Jérôme, ont vigoureusement défendu l'idée d'une virginité perpétuelle et ont écrit contre des penseurs qui supposaient une union conjugale ordinaire entre Joseph et Marie, tandis que d'autres ont repris la tradition d'un Joseph âgé. La diversité des voix patristiques montre combien la question était vive et comment des convictions théologiques ont orienté les reconstructions hagiographiques. Pourquoi ces divergences ? Parce que la figure de Joseph touche des questions théologiques sensibles. La virginité de Marie, la nature de la paternité, la sainteté du foyer. De là naissent des réponses différentes selon les présupposés doctrinaux. Chez ceux qui désirent affirmer une virginité perpétuelle pour Marie, on a tendance à imaginer Joseph comme un gardien choisi pour protéger la jeune Vierge. Chez d'autres, on insiste sur la réalité humaine d'un mariage et sur la paternité sociale et affective de Joseph. À la lecture attentive des évangiles, aucun de ces traits supplémentaires n'est garanti. Ils relèvent de traditions pieuses qui ont leur place dans l'histoire de la foi, mais qu'il convient de distinguer des attestations scripturaires. Approchons maintenant la question historique et critique. Les exégètes modernes examinent plusieurs éléments pour proposer une hypothèse sur le destin de Joseph après la naissance de Jésus. L'un des arguments récurrents en faveur de l'idée qu'il est mort avant le début du ministère public concerne l'absence de toute mention de sa présence lorsque Jésus enseigne ou accomplit des miracles. Un fils devenant une figure publique suscite souvent des réactions familiales, protection, défis, conflits. Or, les évangiles parlent des frères et sœurs de Jésus, rapportent des incompréhensions et des oppositions familiales, mais n'enregistrent aucune intervention paternelle en faveur de Jésus durant son ministère.
De plus, dans des épisodes où la parenté est discutée, Jésus est parfois appelé fils de Marie plutôt que fils de Joseph. Ces indices cumulés rendent plausible pour beaucoup d'historiens l'hypothèse d'une disparition précoce de Joseph, peut-être par décès. Probable, mais non certain, le texte évangélique demeure silencieux sur une mort explicite. Un autre angle, légal et social, éclaire la fonction de Joseph. Il est l'homme qui donne à Jésus une identité sociale et légale. Matthieu, en retraçant la généalogie de Jésus, inscrit Jésus dans la lignée de David par la filiation légale de Joseph. Ce geste est significatif. Dans la culture juive, la filiation légale importe pour la transmission des titres, des droits et des attentes messianiques. Joseph est donc, à travers son acceptation de son rôle, le garant d'une légitimité messianique selon des catégories humaines. Cela ne contredit pas la virginité mariale, plutôt cela montre comment la tradition juive fonctionne. La paternité civile, assumée par Joseph, suffit à inscrire Jésus dans la mémoire d'Israël. Sur le plan linguistique et social, le mot grec « tekton » qui décrit Joseph a souvent été traduit par « charpentier », mais il mérite une nuance. Le terme peut désigner un artisan du bois, mais aussi plus largement un ouvrier qualifié, constructeur, menuisier, maçon. Nazareth et la Galilée étaient des contextes ruraux et modestes. Être tekton signifiait vivre d'un savoir manuel, d'un travail physique et parfois itinérant. Imaginez l'atelier encombré d'effluves de bois et de poussière, la voix d'un maître qui montre une entaille ou un assemblage, la transmission d'un geste à l'apprenti. Joseph transmet à son fils un métier qui est aussi une école de vie. Cette image rejoint la tradition patristique qui voit dans le travail artisanal de Joseph une école de vertu, patience, honnêteté, diligence. Sur ce point, le texte évangélique, tout en restant discret, suggère une normalité sociale qui donne à Joseph une dignité plausible. Il y a aussi la question des déplacements. Le récit de Matthieu présente la fuite en Égypte comme nécessaire et la demeure jusqu'à la mort d'Hérode, Matthieu 2,15. L'Égypte était alors une terre où existait une importante communauté juive, notamment à Alexandrie, et il n'est donc pas invraisemblable que la famille ait trouvé refuge auprès de coreligionnaires. La vie là-bas aurait exposé Joseph à d'autres réalités culturelles et religieuses, peut-être enrichissant sa pratique quotidienne, mais sans que nous ayons de détails. Quand on lira les récits apocryphes qui multiplient les épisodes du séjour en Égypte, il faudra se souvenir de cette nuance. Il est raisonnable d'admettre un exil pratique, mais peu judicieux de bâtir une histoire complète à partir d'écrits postérieurs. Face à ces éléments, plusieurs hypothèses patentes ont été proposées par les spécialistes et par la piété. Joseph est mort avant le début du ministère public de Jésus, hypothèse majoritaire chez beaucoup d'exégètes. Joseph a vécu mais n'a pas été associé publiquement au ministère, peut-être en raison d'un retrait volontaire ou d'une maladie. Certaines traditions plus rares suggèrent qu'il a pu accompagner Jésus plus longtemps, mais ces visions sont généralement minoritaires et reposent sur des sources tardives. Dans tous les cas, l'attitude historico-critique demande de qualifier chaque proposition, probable, possible, traditionnelle. Examinons maintenant un autre silence important, les détails de la mort de Joseph. Les évangiles ne disent rien sur le moment ni sur les circonstances de sa mort. Les traditions postérieures, pieuses et souvent imagées, ont proposé des scénarios, une mort douce entourée de Marie, une fin empreinte de lumière. Ces images ont nourri une piété tendre envers Joseph, notamment dans l'Occident médiéval, où l'on a vu émerger des dévotions à Saint Joseph comme protecteur des familles et patron des mourants. Mais ce sont des constructions spirituelles. Elles parlent de la manière dont les croyants ont voulu habiter le silence scriptural, non de faits avérés. On peut aussi considérer l'absence de Joseph dans les évangiles comme une stratégie narrative. Le retrait d'un père terrestre permet à Jésus de se présenter pleinement comme fils de Dieu, sans l'ombre d'une autorité paternelle constante qui pourrait distraire le regard du lecteur. Certains commentateurs ont suggéré que la diminution de la présence de Joseph prépare théologiquement une scène dans laquelle Jésus, adulte, se présente comme inaugurant une nouvelle famille spirituelle. Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Marc 3,33, Matthieu 12,48. Là encore, il s'agit d'un argument interprétatif. Le silence devient signifiant parce qu'il permet une lecture théologique du ministère de Jésus. Nous devons garder humilité devant ce type de lecture. Elle est plausible, mais elle reste une lecture, non un fait rapporté.
Après ces analyses historiques et textuelles, revenons au cœur pastoral et spirituel que nous cherchons. Que signifie pour nous aujourd'hui la vie de Joseph après la naissance? Quelles leçons tirer de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit au sujet de cet homme? La première leçon, déjà effleurée, est l'obéissance humble. Joseph n'apparaît pas comme un héros qui revendique son rôle et sa gloire. Il est l'homme qui se lève dans la nuit à la suite d'un songe, qui prend des décisions concrètes et qui agit. Le motif se répète: rêve, obéissance, départ. Rêve, écoute, repli. Rêve, orientation, installation. Ce motif d'obéissance discrète, répétée et tenace nous enseigne que la foi n'est pas toujours un grand geste public. Parfois, elle est une série de pas en apparence banals. La répétition stylistique a un sens spirituel. La fidélité n'est pas un seul acte héroïque, mais l'addition de petits pas fidèles. La deuxième leçon concerne la protection et la responsabilité. Joseph assume la charge de protéger la vie fragile qui lui est confiée. Aujourd'hui, cette image éclaire le rôle des pères, des menteurs, des responsables. Protéger ne consiste pas seulement à imposer pouvoir, mais à offrir sécurité, nourriture, direction morale. Joseph protège en prenant la famille loin du danger, en acceptant des contraintes et en faisant preuve de prudence. Cela nous invite à repenser la paternité comme service et non comme domination. Troisième point, la sanctification du travail quotidien. Joseph, artisan, sanctifie par son travail simple et appliqué la dignité du quotidien. L'Église chrétienne a souvent célébré cette vérité. Le travail humain, honnête et appliqué, est une manière de participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Dans un monde qui valorise souvent la spectaculaire visibilité, l'exemple de Joseph remet l'accent sur la valeur intrinsèque du travail ordinaire. Enseigner un métier, fournir le pain, soigner les outils, développer un savoir-faire, autant de gestes qui construisent une vie et une communauté. Quatrième dimension, l'adoption et la paternité sociale. Joseph n'est pas père biologique selon la tradition doctrinale dominante, mais sa paternité est réelle en acte. Il donne un nom, il inscrit l'enfant dans une lignée, il assume les douleurs et les joies d'une famille. Son exemple élargit la notion de paternité à des formes sociales et spirituelles, l'amour qui éduque, l'autorité qui protège, la responsabilité qui assume. C'est une invitation forte à reconnaître et honorer toutes les formes de paternité, y compris celles qui naissent de l'adoption, du mentorat, du parrainage. Cinquième et peut-être la plus audacieuse des leçons, l'importance de la présence discrète. Joseph nous apprend que certains services essentiels au déroulement de l'histoire du salut sont rendus par ceux qui restent dans l'ombre. Les évangiles célèbrent Jésus, mais Joseph est celui qui a permis que cette histoire commence d'une manière humaine et protégée. La fidélité dans l'ombre a des conséquences qui dépassent les regards immédiats. À l'heure des réseaux et de la mise en lumière permanente, la figure de Joseph nous ramène à la valeur de la vertu non performative. Faire le bien sans chercher la reconnaissance. Ces leçons ont des applications concrètes. Pour les pères et les époux, cultiver l'écoute, la prudence, la protection et la présence. Pour les travailleurs, sanctifier le travail quotidien, transmettre un savoir, être outil de survie et de beauté pour la famille. Pour ceux qui vivent dans l'ombre, reconnaître que votre service compte. Pour les communautés ecclésiales, mettre en valeur les ministères cachés, les bénévoles qui ne sont jamais sur les plateaux, mais sans lesquels la vie de l'Église se déliterait. La tradition chrétienne a aussi tiré de la figure de Joseph des modèles concrets. La dévotion à Saint Joseph s'est développée dans l'Église latine à partir du Moyen Âge et a connu une intensification particulière à certains moments. Saint Joseph est devenu patron de l'Église universelle, pape Saint Pie IX, XIXe siècle. Il est honoré comme protecteur des travailleurs, devenu Saint Joseph l'ouvrier, fête du 1er mai. Ces usages liturgiques et pastoraux témoignent d'une appropriation spirituelle. Joseph est reconnu comme un modèle pour des situations très concrètes, la protection familiale, la responsabilité pastorale, la dignité du travail. Encore une fois, il faut rappeler la distinction. Ces usages découlent davantage de la tradition et de la piété que d'informations scripturales qui détailleraient la vie de Joseph après la naissance. Nous pouvons aussi tirer de la figure de Joseph un enseignement éthique face à l'injustice et à la violence. La fuite en Égypte est l'exemple d'une réponse prudente à la tyrannie. Joseph fuit pour sauvegarder la vie.
Cela nous oblige à penser moralement aux situations contemporaines où la protection des plus faibles exige des choix difficiles. Partir, garder le silence, chercher refuge, risquer tout pour sauver une vie. Joseph nous rappelle la primauté de la vie humaine dans l'ordre des priorités morales. Un autre thème à creuser, qui a occupé exégètes et théologiens, est la manière dont la filiation légale conférée par Joseph inscrit Jésus dans l'histoire du peuple d'Israël. Matthieu fait remonter la lignée à David par Joseph. Pour un public juif de l'époque, la question de la descendance davidique était cruciale pour les attentes messianiques. Joseph, en acceptant le rôle honorifique de père social, assure la connexion messianique nécessaire aux lecteurs juifs. Cette donnée nous rappelle combien la foi s'incarne aussi dans des structures sociales. Un homme qui accepte un nom pour l'enfant permet que l'enfant soit reconnu selon les règles sociales et religieuses de son peuple. Joseph assume ainsi une fonction providente, mais aussi socialement indispensable. Nous pouvons encore méditer la manière dont l'ombre de Joseph révèle une pédagogie de Dieu. La providence opère souvent par des instruments discrets, par des mains usées, par des décisions modestes. Si la providence n'a pas à expliquer chaque détail, elle s'appuie néanmoins sur la liberté humaine. Joseph incarne parfaitement cette tension. Il obéit, mais il le fait en homme libre. Il protège, mais il prend des décisions. Il travaille, mais il offre aussi son cœur. La grâce divine rencontre la liberté humaine là où celle-ci accepte l'appel sans exiger des preuves spectaculaires. À mi-parcours de notre enquête, revenons sur une question qui a souvent irrité ou fasciné, l'âge de Joseph. Était-il jeune ou âgé? Était-il veuf avec des enfants d'un premier mariage? Les réponses varient. Les traditions apocryphes ont souvent représenté Joseph âgé afin de préserver la virginité de Marie et d'éviter toute connotation charnelle trop explicite. En revanche, certains pères, comme Jérôme, ont contesté l'idée d'un vieillard haché côté d'une jeune Marie, arguant que cela revenait à diminuer la réalité du mariage et l'honneur dû à Joseph. Les exégètes modernes sont partagés. Certains soutiennent que rien dans le texte canonique ne permet de trancher et que l'hypothèse d'un Joseph jeune est tout aussi plausible que celle d'un Joseph plus âgé. Le plus sage dans cette discussion est d'avouer l'incertitude et de reconnaître que les différentes interprétations répondent davantage à des préoccupations théologiques qu'à des preuves historiques irréfutables. Un autre lieu où la question joséphine a laissé son empreinte est l'art. Depuis les premiers siècles, les artistes ont aimé représenter Joseph de manière qui dise la dévotion de leur époque. Au Moyen-Âge, il est souvent vieilli, tenant des outils et parfois représenté en retrait derrière Marie et l'enfant. À la Renaissance, il apparaît parfois comme un homme actif, engagé dans le quotidien familial. Ces images disent autant de la sensibilité des époques que de l'homme biblique. La peinture et la sculpture ont comblé le silence en offrant des visages et des gestes, et là encore, l'art traduit la pitié des croyants et renforce des lectures particulières. Revenons un instant à la tension centrale de notre thème. Le mystère de Noël appliqué à Joseph n'est pas essentiellement que s'est-il passé en chronologie, mais que signifie l'effacement d'un homme qui pourtant a porté une immense responsabilité. La révélation théologique que nous atteignons progressivement est paradoxale et belle. La grandeur ne réside pas toujours dans la visibilité. Parfois, la fidélité la plus décisive se vit dans l'ombre. Joseph nous invite à réapprendre à compter autrement le prix des choses, non pas par l'applaudissement, mais par la fidélité. Cette idée est le cœur du mystère que nous cherchons à expliquer. Approfondissons maintenant quelques implications pratiques pour nos vies contemporaines, en proposant des gestes et des attitudes concrets inspirés par Joseph. Pour les pères et mentors, cultiver la patience, l'écoute et la protection. Cela implique des choix concrets, être présent lors des repas, transmettre des compétences pratiques, prendre la défense morale des plus fragiles, savoir partir ou déplacer la famille si le danger menace. La paternité, comme l'illustre Joseph, se manifeste dans des gestes souvent ordinaires mais décisifs. Pour les travailleurs, honorer la routine et la compétence. Le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, il façonne le caractère. Enseignez, partagez votre savoir, offrez une transmission intergénérationnelle. Le monde a besoin d'artisans du bien, d'artisans du vrai, du beau et du juste. Pour les personnes engagées dans des services modestes, acceptez que votre action n'est pas toujours d'écho public, mais sachez que la fidélité porte des fruits invisibles. Le royaume avance parfois grâce à des personnes qui n'ont pas de micro et qui travaillent loin des regards.
Pour les communautés religieuses, valoriser les ministères cachés, créer des espaces de reconnaissance et de soutien pour ceux qui œuvrent dans l'anonymat, et rappeler que la mission collective dépend de ces services discrets. Pour ceux qui fuient la violence, reconnaissez le droit, voire le devoir moral, de chercher refuge et sécurité. La prudence de Joseph face à Hérode est un exemple. Protéger la vie humaine est une priorité qui peut justifier des décisions difficiles. Toutes ces applications prennent forme non pas en imitant des détails incertains de la biographie de Joseph, mais en acceptant le sens profond de sa posture, obéissance, protection, travail, discrétion. Ce sont des modalités pratiques appropriables par tous, indépendamment de la fonction sociale ou du contexte culturel. Nous approchons maintenant du sommet de notre réflexion, ce que révèle la disparition progressive de Joseph de la scène des évangiles. Le point culminant n'est pas de retrouver son destin exact entre des dates, il est de comprendre que la nature du salut inaugure toujours une nouvelle famille, une nouvelle communauté, où certains rôles se transforment. Joseph a préparé le commencement, assuré la sécurité, donné une appartenance sociale et légale. Quand le Fils entre dans sa mission publique, la trajectoire exige une liberté qui parfois demande aux proches de se retirer. Cela ne déprécie pas leur service, au contraire, cela en souligne la grandeur. La disparition de Joseph devient alors signe. La mission du Fils se poursuit parce qu'un Père l'a rendue possible. Nous pouvons conclure notre investigation par une méditation sur le silence lui-même. Le silence des évangiles concernant les dernières années de Joseph n'est pas simplement une lacune documentaire, il est un espace théologique. Il nous interroge sur la façon de vivre des engagements sans garantie visible. Il nous invite à accepter d'agir, d'obéir, de protéger, sans exiger une reconnaissance immédiate. C'est une école de confiance, faire ce qui est juste parce que c'est juste, et non parce qu'on attend des louanges. En revenant à notre question initiale, que s'est-il passé avec Joseph après la naissance de Jésus? Nous pouvons offrir aujourd'hui une réponse honnête et nuancée. Les évangiles nous disent l'essentiel sur ces actes décisifs, l'obéissance aux rêves, la fuite en Égypte, le retour et l'installation à Nazareth. Mais ils restent muets sur la suite précise de sa vie et de sa mort. Les traditions et les apocryphes complètent cette histoire par des images pieuses. Les pères de l'Église et l'art lui donnent des visages. L'exégèse moderne propose des hypothèses raisonnées. Face à cette pluralité, la meilleure attitude est la prudence historique et l'audace spirituelle. Reconnaître ce que la Bible affirme, ne pas surinterpréter ce qu'elle tait, et apprendre, dans le silence, la leçon de fidélité que Joseph incarne. Que retenir concrètement de ce que la foi nous offre sur Joseph? Retenir que la grandeur peut être discrète, que le service humble est un levain puissant, que la protection, le travail et l'obéissance fidèle ont des conséquences qui traversent les siècles. Retenir que Joseph est une figure pour notre temps, un homme qui écoute, qui agit, qui protège, puis qui se retire, confiant que l'œuvre entamée se poursuit par d'autres moyens. Voilà le mystère que Noël nous livre en regardant Joseph. Non pas un spectacle brillant, mais une fidélité quotidienne qui rend la venue du Sauveur possible. Alors que nous refermons cette méditation, posons une dernière image pour notre cœur. Voyez Joseph, non pas sous les projecteurs, mais éclairé par la faible lueur d'une lampe d'atelier. Voyez ses mains cailleuses, ses gestes répétitifs, ses pas nocturnes vers un exil nécessaire, puis le retour vers un village humble. Voyez cet homme qui accepte d'être un instrument, et comprenez que souvent, Dieu sauve le monde par des vies ordinaires qui acceptent la voix du Seigneur sans fanfare. Si la Bible se tait sur la fin de Joseph, elle parle fort de son modèle de vie. Si cette exploration du mystère qui entoure Joseph vous a parlé, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en être encouragé. Dites en commentaire ce que signifie pour vous la foi silencieuse. Un exemple concret de fidélité dans l'ombre peut inspirer d'autres. Que l'exemple de Joseph nous aide à marcher chaque jour à la suite de petites obéissances qui, mises bout à bout, transforment notre monde.